Une récente publicité affichée dans le métro parisien titrait « Entrez rêveur, sortez manager ». Il s'agissait alors de défendre les couleurs d'une école de gestion qui semblait vouloir nous dire que rêver est bien l'une des deux conditions pour précisément devenir manager. L'autre étant, je suppose, d'intégrer cette école. Pour concrétiser nos rêves, il faut savoir manager. Mais pour devenir tel, le premier acte est celui du songe. Pour devenir bon manager, commençons donc par rêver. En réalité, cette affiche prolonge ce que nous croyons faire lorsque nous rêvons. Ou bien faire preuve de prophétie, c'est là l'idée des premiers orinocrites de l'Antiquité, comme Artémidore de Daldis au IIe siècle. Le rêve serait une sorte d'inspiration qui viendrait du ciel. Ou bien il s'agit, et c'est l'acception contemporaine la plus largement partagée, de l'ensemble inconscient de nos désirs insatisfaits exprimés durant le temps de sommeil. C'est là le cœur de l'approche psychanalytique. Le rêve émet des frustrations ou bien des aspirations qui sont en rapport avec le complexe d'Oedipe, la culpabilité ou encore liées à notre relation avec papa-maman. Avec ce livre important consacré à l'interprétation sociologique des rêves, Bernard Lahire en renouvelle complètement la compréhension. Selon ce sociologue, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, nos rêves seraient d'abord pris dans l'étau de notre vie sociale. Pour dire les choses simplement, les étudiants en management rêvent plus souvent d'entreprise que ceux qui étudient le dessin, lesquels ont plus de chances de rêver de toile de maître que ceux qui apprennent la musique. Autrement dit, les rêves ne sont pas en quelque sorte distribués de manière aléatoire, mais dépendent de notre environnement social, de nos parcours de vie personnels et professionnels. Les frères et sœurs de handicapés rêvent de la situation problématique du handicap, explique Lahire. Quant aux enfants vivant dans des zones de combat, ils rêvent de scènes de guerre. Malgré le mérite qu'il reconnaît à Sigmund Freud tout au long de cette discussion instruite que constitue finalement la trame de l'ouvrage, il critique son approche du fait onirique. À la manière des économistes libéraux réduisant les motivations de l'acteur économique à la seule maximisation de son intérêt personnel, le grand psychanalyste et ses disciples ont eu tendance à trop se focaliser sur l'interprétation sexuelle et inconsciente des rêves au détriment d'une compréhension plus ancrée sur leur caractère social. Or, pour Bernard Lahire, le rêve n'est pas le lieu du refoulement, mais celui, nous dit-il, d'une communication de soi à soi et du plus intime de nos journaux intimes, car sans audience extérieure. En bref, contrairement à l'idée que le rêve est la projection de nos espoirs ou de nos frustrations, il serait en fait le lieu où sont posés les problèmes de nos existences, où s'expriment nos craintes, mais aussi les moyens de sortir des problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi les études citées mettent en évidence que ce ne sont pas les situations plaisantes qui sont au cœur de nos rêves, mais plutôt les difficultés que nous rencontrons, notamment au travail, les entretiens d'embauche, les entretiens annuels d'évaluation, les demandes d'augmentation de salaire arrivent ici en bonne place. Le rêveur finalement ressasse ses angoisses, essaie de contrarier les nécessités du réel en quelque sorte, pour tenter d'y voir plus clair dans un langage qui n'appartient qu'à lui seul. Prolongeant la lointaine intuition d'Héraclite qui écrivait que ceux qui sont éveillés sont dans un même monde, certes, mais que ceux qui dorment sont dans un monde particulier. Ainsi, le rêve n'a-t-il au final rien de très magique, hélas. Il est une expression de soi comme une autre, comme les discours publics, le récit de nos fantasmes ou les propos sous hypnose. Dès lors, comment apprendre à décrypter nous-mêmes ce que recèlent nos rêves ? C'est hélas dans un deuxième tome seulement à paraître que la méthodologie d'interprétation proposée par l'auteur sera davantage établie. Ainsi, peut-être un jour, nous saurons révéler une nouvelle manière de comprendre nos songes et de démêler ainsi nos conflits intérieurs pour mieux vivre avec nos émotions. De cela, donc, les managers et managers peuvent d'ores et déjà rêver.